Qu'est-ce qui influence nos opinions politiques? C'est peut-être une question que vous vous êtes posée pendant un des longs repas de fin d'année si vous fêtez Noël. Et il se trouve que la science s'est aussi penchée sur la question, notamment à propos du changement climatique et de sa perception, qui, bien que les preuves scientifiques soient formelles sur son existence et son évolution, sa perception et les solutions pour le ralentir font encore souvent débat. How dare you! On va parler de plusieurs articles scientifiques qui mettent en évidence certains facteurs qui influencent nos certitudes politiques. Pour la petite histoire, c'est un sujet sur lequel je m'étais documentée pour le proposer à des rédactions il y a plus d'1 an, mais qui n'avait pas été retenu. Je le trouve quand même intéressant, et notamment pendant cette période de fête où on a tendance à sortir de nos bulles d'opinion, de nos cercles idéologiques entre gros guillemets, et à être confronté à des gens aux opinions différentes avec qui on n'échange pas si souvent. Alors, quels facteurs influencent nos opinions politiques? Je vous explique dans la Minute Science. La Minute Science de MC et Alsa Science. Mais qui prend toujours plus de temps parce qu'elle est Alsa Science. Dans les facteurs assez intuitifs que les scientifiques ont regardés et qui influent sur la perception du changement climatique, il y a des facteurs démographiques, comme l'âge, le genre, le niveau d'éducation ou encore des facteurs sur nos expériences de vie. Beaucoup d'études ont par exemple regardé si avoir vécu nous-mêmes des événements climatiques extrêmes pouvait influer sur notre perception. Et il se trouve que c'est surtout le cas lorsque les personnes étaient déjà sensibilisées au changement climatique. Pour vous résumer un peu tout ça, car il y a beaucoup de travaux sur le sujet, une équipe de chercheurs et chercheuses de Brisbane en Australie ont fait la synthèse de plus de 170 études qui couvrent 56 pays différents et ce qu'ils ont trouvé est assez intéressant. Au-delà de la démographie, donc de l'âge, le genre, etc., les opinions politiques en général, et plus spécifiquement les partis politiques auxquels les gens s'identifient, permettent de prédire le niveau avec lequel ils ont conscience du dérèglement climatique. En gros, ils voient que les personnes qui votent pour des partis plus progressistes ont tendance à être plus conscients du changement climatique. Et rien de surprenant, c'est aussi parce que ces partis, généralement, mettent en avant ce type de problématique. Après, d'autres facteurs rentrent aussi en compte, comme la confiance que les gens accordent aux institutions scientifiques, ou la perception d'un consensus sur le sujet. Au niveau de l'expérience personnelle, pas besoin d'avoir soi-même vécu une catastrophe climatique, mais percevoir des changements de météo locale suffit, bien que, en réalité, on sait que ce n'est pas toujours révélateur de la tendance globale du climat. Plus surprenant en revanche, ou du moins je n'avais pas pensé à me poser la question en ces termes, une étude réalisée aux États-Unis en 2024 montre que la religion peut aussi induire du climato-scepticisme, notamment en se reposant sur l'impression qu'une puissance supérieure contrôle la destinée de l'humanité plutôt que les humains eux-mêmes. Autre point intéressant, lié aussi à cette idée de contrôle, les personnes qui croient fermement à une économie de marché sans intervention humaine ont plus de mal à accepter l'idée du changement climatique d'origine humaine, tout comme les personnes qui ont tendance à privilégier les comportements individuels par rapport à l'action collective. Alors tout ça, ce sont des facteurs individuels, mais une étude allemande montre aussi qu'habiter dans une grande ville ou dans une région prospère économiquement, ou encore dans un territoire où il y a une tradition de vote écologique, tous ces facteurs géographiques influent aussi sur la conscience, l'inquiétude et l'importance accordée à la question climatique. Enfin, une question reste importante. Est-ce que cette conscience climatique rime forcément avec action ? Ou du moins soutien pour des actions visant à limiter le réchauffement de la planète. A priori, on peut se dire que, sûrement, plus on est conscient des enjeux climatiques, plus on est prêt à mettre en place des actions pour lutter contre. Alors, c'est bien ce que mesurent les chercheurs dans les intentions, mais c'est moins prononcé quand on propose des actions concrètes, comme l'adoption d'une taxe carbone, par exemple. Les chercheurs concluent au fait qu'il y a des ressorts psychologiques sur lesquels travailler également, au-delà de la polarisation politique, pour faire mieux accepter les initiatives écologiques. J'ajouterai aussi que la question est sûrement plus complexe car toutes les mesures ne font pas l'unanimité. C'était le cas de la taxe interne sur les carburants, qui est une mesure écologique mais qui avait entraîné le mouvement des Gilets jaunes en France, qui demandait de la justice sociale avant la mise en place de mesures écologiques. Ou encore, toujours en France, la mise en place de certaines lignes de TGV peuvent être vues comme quelque chose de très écologique par certains, mais aussi détruisant des écosystèmes par d'autres, et peut donc être vue sous différentes perspectives.
Évidemment, ce sujet de la lutte contre le réchauffement climatique est complexe, bien qu'urgent à traiter. Mais je voulais quand même revenir dessus en cette période de fête parce que malheureusement, ça reste un sujet clivant, notamment lors des repas de famille. J'espère que ce petit aperçu qui va au-delà de l'aspect individuel quand il s'agit de déterminer nos croyances autour de cette question politique vous aura plu et peut-être servi à mieux comprendre d'où viennent certaines personnes de votre entourage. Comme d'habitude, la source de toutes les études que je vous ai citées est dans la description. Et en attendant, je vous souhaite une très belle année en espérant pouvoir continuer à réaliser des épisodes de ce podcast pour vous. Je suis MC, Marie-Cécilia, journaliste, scientifique et navigatrice. Merci d'avoir suivi mon podcast et à bientôt j'espère. Tire-bouchon production.